Bonjour et bienvenue à tous, ici Nicolas de Bicycle et ceci est le tout nouveau Focus Isalco Max. Depuis 2019, le Focus Isalco n'a pas vraiment connu de grands changements, jusqu'à maintenant. Ne vous méprenez pas, le modèle précédent sur lequel nous avions déjà fait une critique était déjà un excellent vélo. Il était rapide, suffisamment léger pour les montées raides, élégant et maniable. Mais maintenant, dès le premier regard, on dirait que Focus a apporté des modifications au vélo. D'abord, et probablement le plus remarquable, est l'apparence. Curieusement, pour la dernière version, Focus a enlevé le grand logo du tube diagonal. Ce que personnellement je n'aime pas vraiment car j'aimais bien ce look sur le modèle précédent. Cette fois, ils ont opté pour un look plus épuré et discret. Avec juste un petit logo sur la fourche, la base et le tube de direction. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi sur les modèles précédents, nous avions l'habitude de voir des couleurs unies et des logos de couleurs différentes. Mais maintenant, Focus a opté pour ce nouveau design bicolore sur tous les modèles. L'objectif principal de Focus était de rendre ce vélo le plus rapide qu'ils aient jamais fait, en améliorant l'aérodynamisme et la rigidité sans compromettre le poids. Ils le rendent essentiellement plus polyvalent pour la course, similaire au tarmac par exemple, mais avec plus d'accent sur la vitesse plutôt que la légèreté. Alors, quoi de neuf? Eh bien pour commencer, le plus grand changement réalisé pour atteindre cet objectif est visible dans les formes des tubes. Sur le modèle précédent, nous avions des formes de tubes Camtile, arrondies à l'avant et plates à l'arrière. Cependant, Focus a maintenant introduit ses propres formes de tubes NACA tronquées optimisées. Un mélange entre les tubes ronds et en forme de dé. Ces tubes permettent de mieux contrôler le vent de face, surtout lorsqu'il arrive sous différents angles, augmentant ainsi considérablement l'aérodynamisme mais aussi la rigidité générale et le poids. Nous pouvons aussi voir par exemple à l'avant qu'il n'y a plus cette excroissance entre la fourche et le cadre, mais une transition plus fluide. Dans le triangle arrière, il n'y a plus cette plateforme que nous voyions sur le modèle précédent. Et le tube de direction est plus long et plus étroit. En plus de ces formes de tubes optimisées, ils ont à nouveau opté pour la même tige de selle en forme de dé et le cockpit semi-intégré en deux parties. Trouve également sur le modèle précédent. Bien que ce soit un cockpit esthétiquement attrayant et aérodynamique, je pense qu'un cockpit entièrement intégré en une seule pièce aurait été plus conforme à leur objectif de créer une machine de vitesse aérodynamique. Cependant, cette configuration permet un entretien plus facile et une meilleure adaptabilité, et je suis personnellement fan. Au total, selon Focus, ces nouvelles améliorations aérodynamiques permettraient d'économiser 6,6 watts à 45 km/h par rapport au modèle précédent, ce qui se traduit par un gain de 1 minute et 47 secondes sur un parcours de 45 km. De plus, une gourde classique est maintenant presque complètement abritée par le nouveau tube diagonal. Et en utiliser une n'ajoute que 0,3 watts. Sur le papier, cela semble génial et sera certainement bénéfique pour les professionnels. Cependant, pour les amateurs, cette différence ne sera pas vraiment perceptible. Mais c'est juste génial de savoir que le vélo est plus rapide. Alors, si vous voulez plus de vitesse, vous avez également besoin de plus de rigidité. Pour s'assurer qu'aucune puissance n'est perdue en pédalant et que le vélo ne donne pas une sensation spongieuse lors des sprints hors de la selle, Focus a augmenté la rigidité du boîtier de pédalier de 15%, celle du tube de direction de 8% et la rigidité latérale de la fourche de 16%. Cela rend cependant le vélo légèrement moins confortable que la version précédente. Ce sacrifice en termes de confort montre une fois de plus que Focus visait vraiment à créer un vélo de route aérodynamique pur. Ils ont cependant apporté quelques changements pour garantir qu'il reste confortable. Par exemple, ils ont diminué la longueur du tube de selle, ce qui permet à la longue tige de selle en forme de dé avec un recul de 15 mm de fléchir davantage et de réduire les vibrations à l'arrière, ce qui est très perceptible. Le dégagement pour les pneus a également été augmenté à 30 mm, ce qui fournira un peu plus d'amortissement lorsqu'on utilise un pneu de 30 mm. Une autre différence notable est la géométrie globale. Pour maintenir ce vélo agile et assurer une maniabilité précise et une stabilité à haute vitesse, Focus a augmenté la hauteur du boîtier de pédalier de 6 mm et incliné l'angle du tube de direction de 0,5 degrés. Cela procure une sensation de sécurité très rassurante lors de la manipulation du vélo à grande vitesse, mais cela peut nécessiter un certain temps d'adaptation pour les débutants. Avec ce tube de direction plus incliné, l'empattement est également légèrement plus court, offrant un vélo plus vif, agressif et rapide. La hauteur du stack est également augmentée de 17 mm en raison du tube de direction plus long et on pourrait penser que cela conduirait à une position plus droite et confortable. Cependant, on reste toujours dans une position très sportive. Pas trop étirée mais plus basse, ce qui est parfait pour une conduite rapide et directe. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'Isalco est quelque peu un coureur polyvalent, mais il est légèrement en retrait en termes de poids. Cependant, même avec toutes les améliorations en termes d'aérodynamique et de rigidité, Focus a réussi à maintenir le poids plus ou moins le même que le modèle précédent. Pour la série 9, le cadre lui-même pèse 865 grammes en taille M, donc 6% plus léger que le modèle précédent. Cependant, la fourche est 3,6% plus lourde, pesant 398 grammes. Cela est en partie dû à l'augmentation de la rigidité, complètement montée avec UT grade et 12. L'Isalco Max 9.8 que j'ai ici en taille M pèse 7,8 kg.
ce qui n'est pas fantastique, considérant que de nombreux coureurs polyvalents avec les mêmes composants sont dans la fourchette de 7,1 à 7,2 kg. Il est définitivement encore assez léger pour affronter les montées raides, mais vous attendrez avec impatience les descentes rapides où ce vélo excelle. Les Isalco sont à nouveau proposés en deux séries différentes, les 8 et les 9. La seule différence entre ces deux séries est la disposition du carbone et donc aussi le poids. Le cadre de la série 8 pèse 185 grammes de plus. Tous les modèles seront équipés de la tige de selle en carbone en forme de D et d'une potence semi-intégrée disponible en 6 longueurs différentes, ce qui vous permet de vraiment peaufiner l'ajustement. Cependant, seule la série 9 sera équipée du cintre aérodynamique et ergonomique en carbone Stone. En termes de groupe, tous les vélos, à l'exception du modèle 9.7, sont équipés de composants Shimano. Ici encore, la série 9 proposera les groupes plus avancés, Ultegra et Dura Ice, et la série 8 proposera le groupe mécanique 12 vitesses 105 jusqu'au 105 D12. En termes de roues, nous avons des DT Swiss ERC 1600 de 45 mm de profondeur sur le 9.8 ici, ce qui est solide. Ma seule interrogation ici est pourquoi Focus a décidé de ne proposer que des roues de 45 mm de profondeur. Même sur le modèle haut de gamme, les roues sont de 45 mm de profondeur et cela ne me semble vraiment pas aligné avec l'objectif de créer une machine de vitesse. Mais enfin, sur ce vélo nous avons une selle Physique Vento Argo et des pneus Vittoria Corsa Next. Rien de vraiment spécial ici, mais bonne nouvelle, le système d'axes traversants RAIT est parti et maintenant nous avons des axes traversants normaux. En termes de prix, les Isalco vont de 2 999 € jusqu'à 8 999 € avec la configuration Dura Ace, ce qui est très correct. Considérant le cadre de haute qualité et les composants que beaucoup de vélos de nos jours, avec Dura Ace, coûteraient généralement autour de 10 000 à 12 000 €. Une version qui se démarque pour moi et pour ceux qui cherchent quelque chose d'un peu plus abordable est certainement l'Isalco 8.9 pour 4 799 €. Vous obtenez le groupe 105 DL2 et un jeu de roues en carbone de 45 mm de profondeur. Alors, ce vélo est-il pour vous ? Eh bien, si vous cherchez un vélo de route aérodynamique pur, tout-terrain solide, qui se manie bien, qui roule vite, qui a fière allure, qui ne coûte pas un bras et une jambe et qui est simple et sans tracas, alors oui, certainement. Si vous avez besoin d'un vélo plus orienté vers l'escalade, alors en termes de poids, il y a de meilleures options disponibles. Mais ne vous y trompez pas, il fera le travail. Si vous avez le modèle 22, personnellement je garderai encore le dernier modèle car le modèle 22 est toujours excellent. Mais si vous ne l'avez pas, alors optez définitivement pour le plus récent et le meilleur. Si vous recherchez un vélo très confortable, qui peut affronter de très longues distances, alors ce n'est probablement pas la meilleure option. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et jusqu'à la prochaine fois. Peace.